Plus de 1500 cas de Covid-19 confirmés, 800 guéris et une trentaine de morts. Un tableau sombre pour montrer à ces artisans la nécessité de jouer leur partition dans une lutte plutôt commune. Il s'agit de la vie ou de la mort des citoyens. Beaucoup de pays qui ont aujourd'hui 70 000 morts, 100 000 morts, à un moment donné, ont eu 30 morts aussi. Ça veut dire que nous aussi, si on ne prend pas de précautions, on va se retrouver à 10 000 morts, à 20 000 morts, à 30 000 morts. Le gouvernement veut sauver davantage de populations. C'est la raison pour laquelle, pour un corps aussi important que le vôtre, nous allons vous envoyer en mission. Une mission de sensibilisation selon les émissaires du gouvernement. Mais avant leur départ, ces représentants de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin et de la Confédération nationale des artisans du Bénin ont eu des échanges fructueux avec les autorités. Quelles sont les précautions que nous pouvons prendre également en matière de prévention? Est-ce qu'il y a des produits que celui-là qui n'est pas encore atteint peut prendre en matière de prévention? Il y a de médicaments aujourd'hui qui sont recommandés pour la prévention. Mais dans le monde entier, nous sommes en train de mener des études. Et au Bénin, nous en menons pour voir si, en mettant certaines populations sous prévention, on ne peut pas les empêcher soit de développer la maladie, soit d'en développer des formes moins graves. Donc nous avons des études qui sont en cours actuellement par rapport à ça, pour certains médicaments. Ce qui reste un peu, c'est le frottement au niveau des marchés. Le frottement au niveau des marchés, parce que chaque jour, le marché s'anime. Le marché, nous avons 2 mesures barrières importantes. C'est le lavage des mains et le port des masques. Et par rapport à cela, les sensibilisations sont en cours et on ne relâche pas. Chers artisans, chers maîtres artisans, est-ce que vous faites respecter au moins cette première mesure barrière telle que le ministre de la Santé vient de le dire, le port de masque en tout lieu, donc y compris dans les maquis, restaurants, bars, garages, ateliers, usines, chantiers. Parce que l'artisanat, c'est 175 métiers, c'est 40 corps de métiers, et c'est 8 branches d'activité. Quand le client vient dans vos ateliers, il faut lui exiger également le masque. Parce que lui, vous ne savez pas d'où il vient. À ce propos, un plaidoyer a été fait concernant l'opération de confection locale de masques. Nous avons vu combien de fois le gouvernement a bien voulu la confection, qui a permis à nos petites et moyennes entreprises de souffler un temps soit peu. Et que systématiquement, il a eu arrêt de cela. En tant que leader, en tant que premier responsable, on a été interpellé parce que la pandémie est là. Est-ce qu'on va toujours acheter et jeter? Donc nous souhaiterons que d'ici là, pourquoi pas qu'une seconde phase puisse être lancée pour que ceux-là qui avaient même confectionné n'ont pas eu l'occasion de livrer puissent peut-être libérer ça de leurs mains. La préoccupation relative au centre d'information sur la COVID-19 n'a pas été oubliée. Et est-ce que l'appel gratuit 136, est-ce qu'on ne peut pas réactualiser ça un peu? Moi, dans l'autre mois, j'étais là, j'ai commencé par avoir des courbatures. J'essaie de voir au niveau de ma respiration. Est-ce que je n'ai pas de problème? Je me suis dit, il faut appeler le 136 pour voir si je peux avoir d'informations. J'ai tenté plusieurs fois, je vois que c'est le call center et il ne fait que dire, voici ceci, voici ceci, voici ceci. C'est tellement important ce qu'il a dit que j'ai envie de vous faire écouter ceci. Centre d'information sur coronavirus. Pour le français, tapez 1. Vous-même ou quelqu'un de votre entourage présente des symptômes comme une fièvre, une toux ou des difficultés à respirer. Tapez 1. Vous êtes rentré de voyage et vous voulez savoir la conduite à tenir. Tapez 2. Vous voulez avoir des informations sur les précautions à prendre pour éviter la propagation de l'épidémie. Tapez 3. Vous avez tapé 3. Autre question, tapez 4. Alors que c'est le 1 qu'il fallait taper. Nous avons bien noté que les mesures préconisées par le gouvernement
sont des mesures obligatoires, mais nous ne les mettons pas en œuvre. Je voudrais vous inviter à prendre votre part de responsabilité. Nous sommes tous d'accord que nous devons sensibiliser davantage les artisans des besoins spécifiques qui pourraient se présenter pour renforcer vos actions sur le terrain. On est en mesure de le comprendre. Alors, on ne sensibilise pas parce qu'il faut sensibiliser, on sensibilise parce que derrière ça, il y a un danger si on ne le fait pas. Profitant de l'occasion, ces artisans ont témoigné leur gratitude pour les mesures sociales prises contre les effets de la pandémie. Cette pandémie a freiné systématiquement les activités dans nos entreprises, le chef de l'État a compris. Pour d'autres, c'était un rêve. Ce rêve est transformé en une réalité parce que j'ai reçu des messages. J'ai reçu des messages ou des captures écran pour dire président, nous avons reçu 100 000. En cette occasion, monsieur le ministre, nos sincères remerciements au chef de l'État et à tout son gouvernement dont vous faites partie. Le meilleur remerciement serait sans doute la réussite de cette mission de sensibilisation pour aider à freiner la COVID-19 dans sa course.